La force. La justice complétée par la religion et l'obéissance règle nos rapports avec les autres. La force et la tempérance règlent nos rapports avec nous-mêmes. C'est de la force que nous allons traiter. Définition. Cette vertu qu'on appelle force d'âme, force de caractère ou virilité chrétienne est une vertu morale surnaturelle qui affermit l'âme dans la poursuite du bien difficile sans se laisser ébranler par la peur, pas même par la crainte de la mort. Son objet est de réprimer les impressions de la crainte qui tend à paralyser nos efforts vers le bien et de modérer l'audace qui, sans elle, deviendrait facilement de la témérité, c'est-à-dire aventureux, imprudent. Ces actes se ramènent à deux principaux: entreprendre et endurer des choses difficiles. La force consiste tout d'abord à entreprendre et exécuter des choses difficiles. Il y a en effet sur le chemin de la vertu et de la perfection des obstacles nombreux, difficiles à vaincre, sans cesse renaissants. Il faut n'en avoir pas peur, aller même au-devant d'eux, faire courageusement l'effort nécessaire pour les surmonter. C'est le premier acte de la vertu de force. L'exemple de Jésus-Christ. Les âmes avancées pratiquent le côté positif de la vertu de force, en s'efforçant d'imiter la force d'âme dont Jésus nous a donné l'exemple pendant sa vie. Premièrement, cette vertu apparaît dans sa vie cachée. Dès le premier instant, notre Seigneur se propose à son Père pour remplacer toutes les victimes de l'ancienne loi en s'immolant lui-même pour les hommes. Il sait que par là, sa vie sera un martyre, mais ce martyre, il le veut librement. C'est pour cela que dès sa naissance, il embrasse avec ardeur la pauvreté, la mortification et l'obéissance, se soumet aux persécutions et à l'exil, s'enferme pendant 30 ans dans l'obscurité la plus complète afin de nous mériter la grâce de sanctifier les actions les plus ordinaires et de nous inspirer l'amour de l'humilité. C'est ainsi qu'il nous apprend à pratiquer la force, le courage dans les 1000 petits détails de la vie commune. Deuxièmement, elle apparaît dans sa vie publique. Dans le long jeûne qu'il s'impose avant de commencer son ministère, dans la lutte victorieuse qu'il soutient contre le démon, dans sa prédication où, contrairement aux préjugés juifs, il annonce un royaume tout spirituel, basé sur l'humilité, le sacrifice, l'abnégation en même temps que sur l'amour de Dieu. Dans la vigueur avec laquelle il flétrit le scandale et condamne les interprétations casuistiques, c'est-à-dire subtiles des docteurs de la loi, dans le soin jaloux avec lequel il évite une popularité de mauvais aloi, c'est-à-dire qualité, et rejette la royauté qu'on veut lui offrir. Dans la manière à la fois douce et forte avec laquelle il forme ses apôtres, redresse leurs préjugés, corrige leurs défauts et fait la leçon à celui qu'il a choisi comme chef du collège apostolique. Dans cet esprit de décision qu'il montre en se rendant à Jérusalem, sachant bien qu'il va à la souffrance, à l'humiliation et à la mort. Ainsi, il nous donne l'exemple de ce courage calme et constant que nous devons pratiquer dans toutes nos relations avec le prochain. Troisième point, elle apparaît dans sa vie souffrante, dans cette agonie douloureuse où, malgré la sécheresse et l'ennui, il ne cesse de prier longuement dans la sérénité parfaite qu'il montre au moment de son injuste arrestation, dans ce silence qu'il sait garder au milieu des calomnies et en face de la curiosité d'Hérode, dans la dignité de son attitude devant les juges, dans la patience héroïque
dont il fait preuve au milieu des supplices immérités qu'on lui inflige, des railleries dont on l'abreuve, et surtout dans cette calme résignation avec laquelle il s'abandonne entre les mains de son Père avant d'expirer. Par là, il nous enseigne la patience au milieu des plus rudes épreuves. Comme on le voit, il y a là ample matière à imitation. Et pour y mieux réussir, nous devons supplier notre Seigneur de venir vivre en nous avec la plénitude de sa force. Mais il faut coopérer avec lui à la pratique de cette vertu, en nous y exerçant non seulement dans les grandes occasions, mais encore dans ces 1000 petites actions qui composent le détail de notre vie, nous souvenant que la pratique constante des petites vertus demande autant et plus d'héroïsme que les actions d'éclat. Les âmes parfaites cultivent non seulement la vertu, mais le don de force. Elles entretiennent cette disposition généreuse de s'immoler pour Dieu et de subir ce martyre à petit feu qui consiste dans un effort sans cesse renouvelé de tout faire pour Dieu, de tout souffrir pour sa gloire. Quels sont les moyens d'acquérir ou de perfectionner la vertu de force? Le secret de notre force réside dans la défiance de nous-mêmes et la confiance absolue en Dieu. Incapables de rien faire de bon dans l'ordre surnaturel, sans le secours de la grâce, nous participons à la force même de Dieu et sommes invincibles si nous avons soin de nous appuyer sur Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Voilà pourquoi ce sont les humbles qui sont forts. Quant à la conscience de leur faiblesse, ils joignent la confiance en Dieu. Ce sont